Et voilà, bonjour Lucie. Bonjour Priscilla. Alors, Lucie, tu n'es pas conférencière et pourtant tu passes en interview. Tu es la première de ce type-là. Et du coup, je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de t'interviewer. Donc, comme vous le savez, la conférence, donc Miroir de l'inconscient, qui aura lieu le 18 novembre à Paris, elle s'adresse à plusieurs types de personnes, à des photographes qui sont intéressés par l'outil photographique dans le développement personnel de la personne, la photographie thérapeutique ou dans une approche particulière au niveau de l'humain. Elle s'adresse également aux thérapeutes, elle s'adresse à tout le corps de métier qui est assez large. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi d'interviewer notre toute première inscrite au départ, parce que c'est elle qui a cliqué la première pour s'inscrire à la conférence, et c'est Lucie Jour. Lucie, tu vas te présenter pour nous expliquer un petit peu ce que tu fais, et je reviendrai avec toi sur le pourquoi tu es là. Eh bien, bonjour tout le monde et d'abord, merci Priscilla de m'avoir proposé cette interview. C'est vrai que quand j'ai vu tes premières communications sur la conférence, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis tout de suite dit, il faut absolument que j'y aille. Et je suis quelqu'un qui suis assez intuitive. Quand quelque chose me parle, je me lance souvent sans réfléchir. Et là, ça a été le cas. Donc, première inscrite pour cet événement que j'ai hâte de découvrir. Merci. Comme tu le disais, moi je suis sophrologue et ça fait à peu près 3 ans et demi maintenant que je me suis lancée sur cette activité. Donc j'ai une activité qui est en grande partie en établissement psychiatrique. Je travaille à accompagner des personnes qui sont hospitalisées, des personnes, voilà, grâce aux outils de la sophrologie, mais aussi d'autres techniques comme le yoga du rire. Haha. Alors ça, tu nous Et avais vraiment épaté quand tu nous avais fait cette petite démonstration. J'avais adoré, oui. j'avais eu l'occasion de faire une petite démo en formation, effectivement. Donc, la sophrologie, le yoga du rire. Et depuis début 2023, je développe aussi une activité autour de la photographie thérapeutique à ma façon, mais j'en reviendrai dessus un petit peu plus tard. Voilà, donc pour les petites présentations, j'ai 33 ans, j'habite en Normandie, dans l'Eure précisément. Voilà, la sophrologie, ça m'occupe depuis ces 3 ans et demi, et ça m'épanouit énormément. Et la photographie, alors la photographie, c'est quelque chose que j'aime pratiquer pour le loisir depuis des années. Et depuis un peu plus d'un an, je me suis beaucoup plus formée pour progresser, pour faire des photos qui me plaisent. Et c'est l'an dernier, en novembre 2022, que j'ai eu l'occasion de participer à la formation Estime, donc avec toi Priscilla, et ça m'a apporté beaucoup et ça m'a donné plein d'idées justement pour développer cette activité que j'anime aujourd'hui autour de la photographie thérapeutique et de la sophrologie. Oui, alors effectivement, on se connaît parce que tu es venue à ma formation Estime l'an dernier. Et alors depuis, qu'est-ce que cet outil de la photographie t'apporte dans ta profession? En gros, mais très rapidement, comment et pourquoi surtout tu l'utilises? Alors, en fait, l'idée a germé dans ma tête il y a un peu plus d'un an maintenant, quand j'ai commencé à faire des recherches sur la photographie thérapeutique. Je me suis rendu compte au cours de mes séances de sophrologie que le visage des personnes que j'accompagne est différent au début et à la fin d'une séance de sophrologie. En début de séance, bien souvent, les personnes arrivent avec leur stress, leurs angoisses, leurs problèmes et ont un visage très crispé, très figé. Et à la fin d'une séance, après un bon moment de détente, après des exercices et de la respiration, j'ai face à moi des personnes qui ont un visage beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein. Et je me suis dit, mais ça, il y a que moi qui le vois. Et ils ne s'en rendent pas forcément compte. Alors je me suis dit, et pourquoi est-ce que la photographie ne viendrait pas aussi figer ça et leur montrer la différence et les visages qu'ils peuvent avoir avant et après. Donc c'est comme ça que l'idée est née, que je me suis un petit peu renseignée sur les techniques qui existaient déjà et je suis tombée sur les informations de la formation Estime qui m'a tout de suite parlé parce que ça
correspond à ce que j'imaginais un petit peu de l'accompagnement avec la photographie. Donc, depuis la formation estime, moi, j'ai un peu réfléchi à faire ça à ma façon à moi, parce que je suis de base sophrologue et je voulais que la photographie vienne comme quelque chose en plus. Donc, j'ai créé des accompagnements individuels qui mêlent vraiment une expérience sophro avec un petit peu de photographie, mais en essayant que l'appareil photo se fasse le plus possible oublier. Mhm. Donc, pendant ces séances que j'appelle les séances de photographie, de sophro-photographie, la personne vit son moment, la plupart du temps les yeux fermés, avec des exercices de respiration, de visualisation, de concentration, et la photo vient figer certains moments, un mouvement, une émotion, et puis un regard aussi sur la fin de la séance quand la personne va être un petit peu plus à l'aise. Et je trouve que ça apporte une autre dimension. La sophrologie, c'est vraiment ce rapport au corps qui est important, se reconnecter à son corps, à ses sensations. Mais je trouve qu'il manquait une dimension un peu plus extérieure. Et la photographie vient apporter un regard extérieur sur ce moment-là. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans la démarche, et c'est ça que j'essaie de mettre en place depuis quelques mois. Ok, très bien. Et donc, du coup, bon, tu t'es formé lors d'Estime sur ma pratique à moi de la Ouais. photographie thérapeutique, et on est d'accord qu'aujourd'hui, en fait, tu te sers de ce que tu as pu voir chez moi pour créer un petit peu ton univers à toi et ton ambiance à toi avec cette... Exactement, tout à fait. Très bien. Et tu as choisi donc de venir aux conférences, donc le 18 novembre à Paris, je le redis au cas où vous auriez oublié. Qu'est-ce qui t'a amené à cliquer, à prendre cette place? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le panel des 9 conférences que tu vas voir là-bas? Alors déjà, ce qui m'a intéressée dans un premier temps, c'est vraiment de pouvoir poursuivre cette approche de la photographie thérapeutique et de m'enrichir de plein d'éléments, de plein d'informations, et surtout des façons de faire, des façons de voir d'autres personnes qui pratiquent ces techniques-là. La rencontre des gens. Je ne te cache pas que le fait que ce soit à Paris, ça a été une facilité aussi, le fait que ce soit assez accessible. C'est ce qu'on essaye de faire, hein, parce que je me suis dit, si je le fais chez moi, donc à Toulon, ça va être quand même plus compliqué pour la majorité des gens. Pas tous, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont vers chez nous. Mais du coup, sur le panel, Paris me semblait quand même plus simple. Exactement. Donc l'accessibilité, l'envie d'aller rencontrer des personnes qui utilisent ces outils-là dans leur quotidien, dans leurs accompagnements. Et quand j'ai vu le programme que tu as proposé, hein, avec plein d'intervenantes sur des thématiques différentes, je suivais déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, différentes personnes justement qui pratiquent la photographie thérapeutique. C'est le cas de Sarah Havel que je suivais déjà un petit peu sur Instagram et dont je trouvais le travail assez intéressant. D'Élodie Sueur aussi, Élodie Sueur-Mansner, dont tu nous avais parlé en formation, et dont la formation m'intéresse aussi, je pense, y accéder dans les mois ou les années à venir pour compléter. Voilà, d'avoir leur retour, leur approche, et savoir aussi ce que ça apporte aux personnes qu'elles accompagnent, justement, de leur version, de leur façon de faire avec la photographie thérapeutique. C'est vrai que sur ces conférences, ce qu'on essaye d'amener, c'est la possibilité d'avoir un panel Ouais. de différentes façons de travailler ça pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pour peut-être puiser un petit peu des informations, peut-être choisir la formation qu'on a envie de faire aussi, puisqu'il y en a quand même Aussi. plusieurs. Il y en a quand même plusieurs qui sont formatrices. Il y en a 3 et bientôt 4, puisque Marie est en train de préparer la sienne. Elle nous l'a dit dans son interview. Et du coup, d'avoir vraiment un puits de comment dit-on ça, De connaissances, de savoir. d'inspiration pour pouvoir... D'inspiration aussi, tout à fait. Voilà, d'inspiration et de compréhension de tout ce qu'on peut faire, enfin de tout ce qu'on peut faire, non, d'une grande partie de ce qu'on peut faire avec la photographie, parce qu'il y a encore plein de façons d'utiliser cet outil.
comme bientôt le tien quand il sera vraiment peaufiné. Et voilà. Mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de le travailler et de le mettre à sa sauce des fois. Exactement, sachant que je le travaille sur 2 formats actuellement. J'ai développé mes séances de photographie thérapeutique en individuel, un format vraiment inspiré de ce que tu proposais en formation estime avec les séances Les Invisibles. Oui, Quelque chose qui mêle vraiment sophrologie et séances photo sur une vraie expérience, un vrai temps pour soi. Et depuis quelques semaines, je développe aussi en clinique psychiatrique des ateliers de photographie thérapeutique avec un petit groupe de femmes où chaque semaine, on se retrouve autour de ces exercices de photographie et de sophrologie pour vivre un vrai moment de bien-être et où la photographie est pleinement présente. En y allant petit à petit, pas à pas, parce qu'au départ, l'objectif fait peur, parce que des fois, le regard sur soi est vraiment très, très difficile. Donc, petit à petit, étape par étape, en fonctionnant sur une photo d'une zone du corps, en fonctionnant sur des photos cachées derrière un masque, on arrive à porter un autre regard sur soi et à avancer vers une meilleure estime de soi. En tout cas, c'est l'objectif de ces moments-là. super. J'aime beaucoup cette approche de travailler en plus directement dans cet hôpital, d'avoir cette possibilité que tu offres à ces personnes d'accéder à cet outil qui est tellement puissant et qui ne sert pas encore partout. Et c'est vrai que moi, j'aimerais, dans un futur idéal, que cet outil soit reconnu aussi un petit peu comme l'est aujourd'hui la sophrologie, ce qui n'a pas toujours été le cas, un petit peu comme a pu l'être aussi l'hypnose ou ce genre de choses, et qu'elle apporte aussi aux personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est un petit peu l'idée aussi. Je sais que ça se On y fait, travaille. on y travaille, voilà, ça se développe. Très bien, donc du coup, les conférences qui t'intriguent le plus, enfin que voilà, tu as cité Sarah Havel et Elodie, donc ça fait partie des conférences que vraiment tu avais envie de voir. Est-ce qu'il y a d'autres terrains qui ont égayé, oui je sais, je te piège un peu, qui ont égayé ton intérêt dans les conférences? Alors, pour tout avouer, quand je me suis inscrite, j'avais pas forcément pris connaissance de l'intégralité du programme parce que c'était Ah au oui, tout départ de la communication. Donc, il y a des départ. évolutions depuis. Oui, oui, Donc, c'était vraiment l'idée de cette conférence où on va vraiment parler de photographie thérapeutique, où on va rassembler des personnes qui travaillent autour de ça. Et rien que ça, déjà, c'était ma motivation pour y participer. Ce moment de rencontre, ce moment d'échange, et puis d'apprendre plein de choses sur cet outil-là. Donc, oui, tout ce qui est thématique de... J'ai retenu sur les sujets qui vont être abordés, par exemple, Sarah Havel, sa conférence sur les imperfections du corps, est-ce qu'il vaut mieux les cacher ou les révéler? Ça, je trouve ça super important parce que c'est une question que je me pose souvent. Comment faire pour aider les personnes à mieux accepter leur corps avec leurs défauts, avec les choses qu'elles aiment moins? Est-ce qu'il vaut mieux les dissimuler totalement ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas tout miser dessus en fait? Axer vraiment le regard sur ce problème, sur ce qu'elles aiment moins, ce qu'elles trouvent un peu plus disgracieux. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose encore qui est assez difficile à jauger, savoir où est la limite entre montrer ou cacher. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir ce retour d'expérience pour apprendre aussi comment le mettre en place et comment y aller en douceur pour révéler ou cacher ce que les personnes aiment le moins de leur corps. C'est vrai qu'on a deux écoles de ce côté-là, la possibilité de mettre en avant les qualités pour que la personne arrête de focaliser sur ce qu'elle pense être des défauts, ou poser vraiment un regard bienveillant sur ses défauts, ses complexes, et Sarah le fait extrêmement bien, effectivement. À savoir qu'en sophrologie, c'est vraiment la base aussi du rapport au corps, c'est
prendre conscience de son corps en toute bienveillance et sans jugement. Oui. Et ce que j'aimerais retrouver dans mon approche de photographie thérapeutique, c'est la même chose. Un regard bienveillant et sans jugement sur soi, sur son corps, de manière aussi à mieux l'accepter surtout. Du coup, pour toi, à qui s'adresse cette journée en règle générale? À quel type de profession, à quel type de profil? Quelle est la cible de cette journée pour toi, hein? Alors, Vraiment pour toi, moi, il n'y a pas de bonne moi, réponse. de mon point de vue, j'encouragerais vraiment tous les thérapeutes, personnes qui travaillent autour de l'accompagnement, à s'y rendre, notamment les sophrologues, les hypnothérapeutes, les art-thérapeutes aussi beaucoup, hein. La photographie, c'est un outil d'art-thérapie. Donc, Oui, toutes ces personnes-là, qu'elles soient photographes ou pas, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de faire de belles photos pour que ça fonctionne. Il n'y a pas forcément besoin d'être photographe pour aborder cet outil-là. Il faut avoir quelques bases, bien sûr, pour maîtriser l'appareil, mais c'est aussi et surtout quelque chose qui nécessite une certaine sensibilité, une approche, un contact, l'accompagnement des personnes. Donc, ouais, voilà, tout thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, art-thérapeute, allez-y, allez-y, venez rencontrer toutes ces intervenantes et découvrir ces conférences qui peuvent apporter beaucoup, déjà à soi aussi, je pense que ça peut nous apporter beaucoup personnellement, et puis pour les accompagnements des personnes que l'on voit chaque semaine. oui. Alors, tu as mis le doigt sur un point qui peut être un peu litigieux, effectivement. Celui de est-ce qu'on est obligé de faire des belles photos pour faire de la photographie thérapeutique ou de l'accompagnement à la personne? Effectivement, c'est pas forcément le cas. On- Au niveau des photographes professionnels, je sais que ça a un peu tendance à faire donc, du coup, c'est vrai que la conférence est là aussi pour expliquer pourquoi il y a des photos qui ne sont pas forcément faites pour être belles, pour être artistiques, d'autres oui, et ce que ça peut apporter aux gens, même si la photographie n'est pas parfaite et si elle n'est pas travaillée de façon professionnelle. Ça n'empêche pas que pour certaines parties de cet outil, il y a quand même des techniques de photographie qui existent et qui nécessitent d'être apprises pour travailler en photographie. Mais on est sur deux terrains différents. Un terrain de thérapeute, on va travailler en thérapie et on ne va pas aller voir la même chose que sur un terrain de photographe. Et c'est bien pour ça que la conférence est là, pour expliquer un petit peu les deux. Donc, merci d'avoir mis le doigt dessus. Et l'essentiel, c'est les émotions qui vont être transcrites aussi, le travail des Exactement. émotions. Non, Ouais, mais figer une émotion par la photo. l'essentiel dans tous les cas, ça va être ce que ça apporte aux gens. C'est vrai Ouais. qu'après, dans le club des photographes, dans le monde des photographes, on va avoir tendance à dire qu'une mauvaise photo, une photo mal faite, risque de créer l'effet inverse de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire faire du bien, et qu'elle risque de faire du mal. Ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que ça dépend comment elle est faite, pourquoi elle est faite et à quoi elle va servir derrière. Et ça, ce cheminement-là, on ne l'a pas forcément quand on voit juste la photo comme ça avec passé. On n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé pour la personne pendant cette séance-là. Et c'est ça qui est vraiment, au final, important dans une certaine partie de la photographie. L'expérience. Merci beaucoup, Lucie. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire qui te vient comme ça spontanément, Eh intuitivement? ben, écoute, j'ai hâte de te retrouver à la conférence à Paris le Moi 18 aussi. novembre prochain pour Oui. rencontrer toutes ces intervenantes et puis suivre ces conférences qui me semblent très intéressantes. Voilà, hâte de t'y retrouver. Merci, moi aussi, j'ai très hâte. Et écoutez, je vous souhaite déjà une belle journée, une belle soirée, ça dépend à quelle heure vous allez nous regarder. Et je vous invite à regarder en description si vous voulez vous inscrire ou avoir des informations sur la journée L'image miroir de l'inconscient et les 9 conférences qui auront lieu, ainsi que l'exposition des photos des conférencières. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt, Lucie. Merci Priscilla, à très bientôt.